Dans un village de la frontière franco-suisse. Cette femme, étendue sur le canapé, s'appelle Sophie. C'est la libraire de ce village. Pour quelle raison a-t-on voulu la tuer? Retour sur un drame où le passé refait dangereusement surface. Un mois plus tôt, à quelques kilomètres de la frontière française. Christian est le mari de Sophie. Il a une vingtaine d'années de plus qu'elle. Même si cette différence d'âge a parfois posé problème, le couple semble aujourd'hui plus complice que jamais. Chérie, c'est moi. T'es déjà rentrée? C'est génial. Mais tu as pensé? Oh là 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 là. Attends. Oh là là. Oh, merci. Oh là là, mais il a l'air trop bon, ce gâteau. Quand tu vas le goûter, avec un glaçage à la framboise, comme tu aimes. On commence par le dessert, non? Oh, c'est génial. 5 ans de mariage, ça mérite bien ça, donc. Ouais. Bon anniversaire, mon chéri. Bon anniversaire. Après le décès de ma première femme, jamais je n'aurais cru pouvoir retomber amoureux. Mais avec Sophie, ça avait été l'évidence. Tout était simple, sincère. Elle était exactement comme j'aimais. Ça n'avait pas été facile au début, à cause de notre différence d'âge, surtout avec ma famille. Depuis qu'ils sont mariés, Sophie travaille avec Christian à la librairie. Régulièrement, Julien, le fils aîné de Christian, leur rend visite. Il est représentant pour un grand éditeur. Salut. Salut. Bon, venez voir. J'étais pas venu pour ça, mais il y a pas mal de nouvelles publications intéressantes ce mois-ci. Notamment pour les presschools. Alors, ça. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Mais je vais peut-être t'envoyer le bon de commande un petit peu plus tard ce mois-ci. Ouais, parce qu'on est en train d'aménager 2-3 trucs à la librairie, alors... Ok? Comme vous voulez. En fait, je vous ai dit que j'avais une surprise. Elle va arriver plus tôt que prévu. Lorsque papa avait embauché Sophie, au début, je la sentais pas trop. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais eu tort. Elle avait été une bénédiction pour lui. Sur le plan personnel, elle l'avait sorti de sa dépression. Et puis, à la boutique, elle l'avait poussé à se diversifier. Elle parlait couramment l'anglais et l'espagnol. Du coup, elle l'avait aidé à se spécialiser dans l'apprentissage des langues chez les enfants. Les ventes étaient devenues vraiment bonnes. Et mon père avait retrouvé le goût de vivre. Christian n'est pas dupe. Il a remarqué les regards complices entre son fils et Sophie. Cette dernière est forcément dans la confidence. C'est parce que vous mijotez, vous deux, mais... Bon. N'empêche, je suis drôlement contente. Ça s'est bien arrangé entre nous. Tu te rappelles au début? C'était pas gagné, hein? D'ailleurs, à ce propos, tu crois pas qu'il serait peut-être temps de te réconcilier avec ton autre fils? Ne parle pas de ça. Écoute, ça fait 5 ans maintenant. Il y a prescription quand même. Je te rappelle que c'est lui qui a coupé les ponts. Oui, je sais, mais c'est toi le père. Alors, ce serait peut-être à toi de montrer l'exemple. Tu crois pas, non? L'exemple. Et pourquoi ce serait toujours à moi de faire l'effort, hein? Laurent, c'est mon fils aîné. Mais ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas parlé. Il n'acceptait pas l'idée que je refasse ma vie. Pour lui, je trahissais sa mère. Il n'a jamais cherché à savoir qui était Sophie. Faut dire qu'il vivait aux États-Unis, c'était donc pas compliqué de rompre les liens. Seul Julien, son frère, entretenait le lien. Salut papa, ça va? Et justement, Julien a fait plus que ça. Ce jour-là, la surprise est de taille. Surprise! Pas une surprise. C'était donc ça, ces échanges complices avec Sophie.
Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Que ta femme n'a pas de secret pour toi? Ce secret comme celui-ci, moi, jamais je pourrais lui reprocher. Comme mon fils, j'y croyais plus. Tu m'as manqué, tu sais. Tu es arrivé quand? Bien, il y a 1 heure à peu près. Julien est venu me chercher à l'aéroport. Toi aussi, tu m'as manqué. Vous m'avez manqué. Ouais, tu restes jusqu'à quand, hein? Tu es venu tout seul? Non, je suis venu avec Léa, ma femme. Et je voulais t'annoncer que tu vas être grand-père. Et ta femme n'est pas là? Elle est à la librairie. Mais j'ai tellement hâte de te la montrer. Tu vas voir, tu vas l'adorer. J'en avais longtemps voulu à Julien de ne pas s'être rangé de mon côté lorsque mon père s'était remarié. Je comprenais pas l'empressement de papa, et encore moins la différence d'âge. Bon, je sais, c'était pas ma vie, mais ça me concernait forcément. Alors, comme personne ne comprenait mon chagrin, eh bien j'avais décidé de couper les ponts. Mais là, avec la venue de l'enfant, je me suis aperçu que la famille, c'était ce qu'il y avait de plus important. Malgré l'importance de la famille, il y a parfois des épreuves un peu difficiles à surmonter. À nos retrouvailles. Ah ben tiens, qu'est-ce que je disais? En retard? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Attends, je vais chercher de l'eau. Quand j'ai vu Sophie entrer, c'était comme si le monde s'écroulait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mon père avait épousé la femme qui m'avait brisé le cœur. J'avais rencontré Sophie juste après la mort de maman. C'était il y a 9 ans. Ça avait été très fort entre nous, mais aussi très conflictuel. Elle était partie aux États-Unis du jour au lendemain. Alors je l'avais suivie. Je ne l'ai jamais retrouvée. Et voilà que ce soir, elle m'apparaissait comme un fantôme revenu du passé. Mais je te jure, Un fantôme qui lui doit forcément quelques explications. il m'a jamais parlé de son fils, il a même jamais voulu me montrer aucune photo. Ça le faisait trop souffrir. Puis je sais pas moi, mais vous portez pas le même nom. J'ai pris celui de ma mère quand elle est morte. J'aurais jamais cru qu'on se reverrait un jour. Pourquoi t'es parti comme ça? Sans rien me dire. Je sais pas moi. Ah, écoute Laurent, ça va. C'était il y a une éternité. Puis on passait notre temps à se déchirer, c'était trop dur. Tu ne dois jamais savoir, tu m'entends? Jamais. Et les amoureux? Ça veut dire petit alcool de poire pour digérer? Allez. Non, bon, je suis désolé, mais je suis fatigué. Léa et moi, on va rentrer. T'es sûr? Oui, certain, merci beaucoup. J'étais enchanté. Moi aussi. Ouais, à demain. Ciao. J'avais bien senti qu'il y avait un malaise entre eux. Ils avaient été étranges toute la soirée. Ils étaient gênés, silencieux. Mais bon, je me disais que c'était peut-être les vieux démons de Laurent. Sa difficulté à accepter que papa ait refait sa vie. Le soir même, Sophie et Christian ont chacun leur raison d'être ébranlés par le retour de Laurent. Je vais être grand-père. Tu te rends compte? Et j'ai pas envie de passer à côté comme je suis passé à côté de mes garçons. Aussi, je me dis que pour moi, c'est peut-être l'heure de prendre ma retraite. Mais chérie, la retraite, c'est une sacrée décision quand même. Faut prendre le temps d'y réfléchir. Attends, mais continuer à t'occuper de la librairie, ça t'interdira pas de profiter de ton petit-fils. Oui, je sais. Mais j'y ai réfléchi depuis un bon moment, en fait. Je crois pas que ce soit un coup de tête. Tu m'en avais jamais parlé. Oui, je sais, c'était pas clair. Et là, quoi? D'accord. Mais je sais pas moi, mais
Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux vendre? Non. Je veux que tu prennes ma suite. Je savais ce que ça impliquait, les conséquences sur notre vie de couple. Mais en même temps, je comptais sur sa bonne intelligence. Nous n'avions pas le même âge, donc pas la même énergie. Ma vie était quasi faite. Christian a pris sa décision. Mais comment son fils va-t-il réagir? On a beaucoup discuté avec Sophie aujourd'hui et... Bon, écoute, on va pas faire un truc solennel. Mais maintenant que tu es revenu, j'ai plus envie de te perdre. Alors voilà, j'aimerais que tu reprennes la librairie. Avec Sophie, bien évidemment. Elle a fait de cette boutique ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis sûr qu'avec toutes les langues que vous parlez à vous deux, vous allez faire de cet endroit une référence. Bon, je sais que vous connaissez peu, mais je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Puis, je serai toujours dans le coin. Hein. J'ai pas envie de reprendre la librairie, papa. D'ailleurs, j'ai pas envie de revenir vivre ici. Ah bon? Non, mais je croyais... Mais rien du tout. Il faut toujours que tu penses à la place des autres. Non, enfin, j'ai jamais dit que j'allais revenir vivre en Suisse. Jamais. Pardon. Tu crois vraiment que je vais travailler avec elle? Non, mais enfin... Regardez-vous, là. Regarde-la. Si elle t'a pas épousé pour ton fric, je m'appelle plus Laurent. J'étais obligé de créer cette situation de conflit. Je ne pouvais pas faire autrement. Ce retour aux sources, c'était bien la plus mauvaise idée que j'ai eue dans ma vie. Me retrouver tous les jours face à Sophie, mais c'était comme jouer avec le feu. Malgré toutes les années, malgré le mal qu'elle m'avait fait, malgré le fait que j'allais être papa, elle me plaisait toujours autant. Julien, comme à son habitude, essaye de temporiser. Mais cette situation le dépasse complètement. Ça me regarde, ok? Tu devrais rester en dehors de tout ça. Mais je peux pas, Laurent. Je peux pas rester sans rien faire quand je te vois détruire ce qui reste de notre famille. Tu devrais lui donner une chance. Je ne peux pas, Jules. Mais pourquoi? À cause de maman, c'est ça? Tu crois vraiment qu'elle voudrait que papa finisse sa vie tout seul? Mais non, mais c'est pas ça, Jules, écoute. Bien sûr que si. T'as jamais pu le digérer. Écoute, Jules, c'est mon ex. Ok? C'est la fille, c'est la femme pour qui je suis parti aux États-Unis. Il y avait mieux en effet comme configuration familiale. Je voyais pas comment arranger la situation. En plus, Laurent, comme à son habitude, plutôt que de dire les choses, préférait tout détruire. Quel sale caractère celui-là. Je t'écoute? Par amour pour son père, Laurent semble prêt à se sacrifier. Mais Sophie ne l'entend pas ainsi. Bon, écoute, Laurent, vivre l'un près de l'autre comme ça, on sait très bien que ça va pas être possible. Mais c'est toi qui dois rester. Ouais. Ton père, ça va finir par le tuer à force. Il a quand même pas trimé toute sa vie pour pas avoir droit à un peu de bonheur avec les siens. Mais tu veux faire quoi? Le quitter? Il est fou de toi, Sophie. Tu n'as pas le droit de lui faire ça. Écoute, ça va, il s'en remettra. Non. Non. Plus sûrement que de perdre une nouvelle fois son fils. Non, je ne veux pas être responsable de son malheur. Il s'est passé de moi pendant des années. Il peut continuer comme ça encore longtemps. Ça le ronge. Tu le sais très bien. Écoute, de toute façon, j'allais le quitter. Sa main dans la mienne, ça m'avait littéralement électrisé. J'avais envie de l'embrasser, de la prendre dans mes bras. D'un coup, tout m'est revenu. Son odeur, sa peau. Mais je savais où ça allait nous mener. Elle et moi, on n'avait jamais su que se détruire. Là, elle me mettait face à mes choix, et aussi face aux siens. J'étais dans une impasse.
Et pour Sophie, il n'y a pas 36 solutions. Et tant pis si c'est un peu radical. On s'aime, on s'est toujours aimé. Mais c'est plus le cas, Christian, tu le sais très bien. Oui, ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, mais ensemble, on peut tout surmonter. Pas cette fois. Je suis désolée. Mais enfin, mais regarde-nous. Bientôt les gens vont se foutre de nous. Tu vas quand même pas me dire que c'est notre différence d'âge qui te pose un problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je sache. Bah ça non, bien sûr. Je sais pas, moi. C'est comme si j'avais pris soudain conscience que... L'écart se creuse avec les années. Bon, allez, ça suffit comme ça. Je passerai prendre le reste dans la semaine. Ça m'a coupé le souffle. Et pourtant, elle avait raison. 1000 fois raison. Mais je l'aimais tellement. Moi, pour me convaincre du contraire, je m'étais persuadé que tout ça, c'était de la faute de Laurent. Mais c'est vrai, quoi, avant qu'il ne revienne, tout allait bien dans notre vie. Une chose était sûre, je voulais pas la perdre. Le lendemain, Laurent veut plaider la cause de son père. Mais Sophie n'est pas du genre à se laisser convaincre. Lui parler, fais quelque chose. Mais tu n'écoutes pas ce que je te dis, Laurent, ou quoi? Ça a toujours été ton problème, ça. Hein? Combien de fois il faut que je te le dise? Je n'aime plus ton père. Mais si tu l'aimes, ça va revenir. Mais non. Mais non, ça reviendra pas. Pas depuis que t'es revenu. Je savais que je devais pas. C'était horrible. Pour mon père, pour Léa. Mais elle me rendait dingue. Je l'adorais. Et je la détestais en même temps. J'étais complètement sous emprise. Je savais que Sophie était descendue à cet hôtel. Je voulais la convaincre de revenir à la maison. Mais là, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Je comprenais plus rien. D'un côté, mon fils qui me disait la détester, puis la réalité crue de les voir entrer tous les deux. Complices, amoureux. Je l'ai vu dans leur regard. Christian, bafoué, trahi par les deux êtres qu'il aime le plus au monde. Aurait-il pu perdre le contrôle de lui-même? Si Christian pense être au bout de ses forces, il est cependant loin de se douter de ce qui l'attend. 50 mariages, ça va bien ça. Ouais. Bon anniversaire, mon chéri. Bon anniversaire. Écoute, on en a déjà parlé. Je pars, c'est tout. Papa. Écoute, je comprends, mais tu devrais pas te mettre dans les états pareils. Ah bon? Ma femme couche avec mon fils et moi je ne devrais pas me mettre dans des états pareils. Ah, mais tu as raison. Je ferais mieux d'aller leur apporter ma bénédiction. J'ai pas dit ça. Mais c'est plus compliqué que ça, tu sais. J'avais pas d'autre solution que de lui dire la vérité. Ça l'a encore plus assommé, je crois. Parce qu'il s'est rendu compte que Laurent et Sophie, c'était une véritable histoire d'amour. Comparable à ce qu'il avait vécu avec elle. Sauf que c'était fini. C'était atroce. Julien n'a qu'un seul désir, voir son père et son frère heureux. Alors comment va-t-il intervenir dans cette histoire? Apparemment pour Christian, toutes ces trahisons successives étaient insupportables. Il est où? Non mais ça va, ça va. Le médecin est avec lui. Il a pas eu le temps de prendre trop de médicaments. C'est votre faute tout ça. Qu'est-ce qui était resté? Vous croyez pouvoir vous envoyer en l'air comme ça sans conséquence? Mais là voilà la conséquence.
Léa. Léa. Je me sentais minable et responsable de tout. Mon père nous avait toujours donné l'image d'un homme fort, responsable, un homme qui prend soin des siens. Et là, voilà qu'il nous montrait une image fragile, sensible. Et moi, par égoïsme, je n'avais pas vu sa détresse. Là, je me suis dit que s'il y passait, jamais je ne m'en remettrais. Tu devrais rentrer à l'hôtel. Ah non, je préfère rester. Toi, vas-y. La journée a été longue. C'est clair. Mais j'ai pas envie de te laisser toute seule ici avec mon père. Je veux pas que ça dégénère. Pourquoi tu veux que ça dégénère? Bon, écoute, Julien, ton père et moi, on doit parler. Je crois que j'ai fait une connerie. Non mais attendez. T'es pas en train de me dire que tu veux rester là? Si. Enfin, peut-être, je sais pas. Tu manques pas d'air quand même. Plus personne veut de toi ici. Et mon père le premier. Qu'est-ce que tu fais? Alors ce soir, tu vas dormir à l'hôtel. Tu me fais mal! Viens. T'es un mec, Julien! Ce soir, tu vas dormir à l'hôtel, je te dis! Et t'avises surtout pas de revenir, tu m'entends sinon? À cause d'elle, mon père venait de faire une tentative de suicide. Il avait tout surmonté. Tout. La mort de maman, le départ de Laurent. Et elle l'avait brisé. Humiliée. Et elle espérait pouvoir revenir. Alors qu'elle avait fait la même chose à Laurent 10 ans plus tôt. Dans moins de 24 heures, Sophie va mourir, étranglée par un des 3 hommes de son entourage. Quel est celui qui veut la voir disparaître définitivement? Le lendemain, après une nuit chaotique, Laurent a donné rendez-vous à Sophie, fermement décidé à saisir cette nouvelle chance. Enfin, Laurent. Qu'est-ce que tu fais de ta femme et de ton gosse? Mais je serai toujours là pour lui. Mais c'est plus honnête pour moi de partir avec toi que de rester avec elle. Tu le sais. Je ne raisonnais plus. Mais je savais ce que je ne voulais pas. Être loin de Sophie. Mon père, c'était plus un gosse. Il pouvait comprendre. Et puis... est-ce que c'est pas aussi dans le rôle des parents de se réjouir du bonheur de leurs enfants? Hein? Bon. Et puis s'il était honnête vis-à-vis de lui-même, il a laissé percevoir que son histoire avec Sophie n'était pas viable. Hein? Voilà, et puis Sophie, elle avait sa vie à vivre. Passée récupérer quelques affaires, Sophie aperçoit Christian, abattu. Elle se dit alors qu'elle lui doit bien un dernier tête-à-tête. Me détruire ne t'a pas suffi, non? Il faut que tu détruises une famille entière. Comment peux-tu partir avec Laurent alors qu'il est marié et bientôt père? Tu n'as pas de morale. Tu me dégoûtes, Sophie. Tu n'es qu'une traînée. Écoute, je sais que c'est difficile à comprendre, mais Laurent et moi, on s'aime et on s'est toujours aimés. Tu crois que je vais te laisser détruire tout ton petit monde comme ça, en toute impunité? Tu te trompes, tu m'entends? Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Je supportais pas l'idée qu'elle soit heureuse. La situation m'a dépassé tellement que j'ai perdu le contrôle. J'ai pas réfléchi. Mes jambes ne me portaient plus. Sophie, morte. Mon père, un meurtrier. Et tout ça pourquoi? Par orgueil? Par chagrin?
On a toujours tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres, mais là, les autres, c'était ma famille. Enfin, ce qu'il en restait. C'est étrange comme une fête de famille peut virer subitement au drame. Je sais pas si j'arriverai à m'en remettre un jour de tout ça. Est-ce que c'était évitable? J'en sais trop rien. Mais j'en suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est comme si leur histoire était déjà écrite. Christian écopera de 8 ans de prison pour homicide volontaire. Malgré leur relation dégradée, les deux frères essaieront ensemble tant bien que mal de soutenir leur père. Quant à Laurent, il reconquérera le cœur de sa femme et assistera à la naissance de son fils.